Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Iris. Salut Iris. Salut. On est super content parce qu'on avait envie d'échanger autour du sujet du cancer du sein en cette période de l'Octobre rose. Et très souvent, je sais pas toi Iris, mais j'ai l'impression que dans cette période, on entend beaucoup parler on va dire, de dépistage ou de maladie, mais pas forcément de guérison et de comment des gens ont réussi à s'en sortir. Et j'avais envie de parler de ça comme ça, et du coup, notre rencontre est tombée à point nommé. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est mon constat pour ma part. Euh, Écoute, c'est vrai, et en même temps, le dépistage est quelque chose de très très important, et donc et la prévention surtout. Et donc c'est normal qu'on n'entende que ça, mais je suis tout à fait partante pour parler de guérison puisque c'était mon cas, j'ai eu de la chance. Voilà, donc c'est un chouette message qu'il faut faire passer pour Ouais. donner aussi du courage et de l'espoir. Bah, c'est ça, parce que si tu veux, un truc que j'observe pour ma part, ça c'est peut-être ma casquette de coach, hein, je sais pas, mais un truc que j'entends toujours, enfin que je me souviendrai toujours d'un de mes mentors, c'était les limites de la personne qu'on accompagne sont nos propres limites. Et à partir du moment où le message c'est on va vérifier si tu as une maladie ou pas, évidemment c'est très utile d'être dépisté très tôt, on le sait à quel point ça peut avoir un rôle majeur dans les statistiques de guérison, etc. Évidemment. Mais par contre, si on te donne pas dans ta tête finalement des preuves qu'il est possible vraiment de s'en sortir, tu peux te faire un scénario catastrophique extrêmement grave. Et pour certaines personnes, j'en ai vu franchement, elles allaient bien, hein, mais pour plein de types de maladies, un jour elles font une prise de sang, leur médecin les appelle, le lendemain je les vois arriver, ils ont pris 10 ans et ils boitent, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, c'est tellement difficile pour eux d'envisager la guérison, tant on a peur de certains mots, et le mot cancer fait vraiment flipper, hein. C'est vrai que du coup, je trouve que c'est important de dire oui, c'est important de se faire dépister pour pouvoir prendre en charge les choses très tôt, mais si possible, tout en ayant en tête qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes et que des cas de guérison, ça existe. Et je pense que finalement, pour moi en tout cas, ça va en parallèle. C'est vraiment important. Si, si, c'est très très important. Après, la phase je suis dépitée est tout à fait saine et normale, hein, étant donné que le cancer, forcément, ça rime avec la mort. Dans un premier temps, moi, quand on me l'a annoncé, je faisais pas la maline pendant un certain moment. Tu Alors, m'étonnes. par contre, je pense qu'effectivement, il y a un moment donné où tu te connectes au warrior qui est en toi. Parce que c'est l'instinct de survie. Donc, quelque part, cette latence entre le moment de l'annonce et le moment où le warrior ou la warrior en toi se réveille, il y a cette latence qui est, je pense, normale. Après, c'est sûr que dans les messages qu'on transmet, il faut transmettre de l'espoir parce que je veux quand même dire, le cancer du sein, ça reste quand même un cancer qu'on peut encore beaucoup guérir. Et voilà, il y a de la guérison possible. Et en tout cas, voir que quand bien même il n'y a pas de guérison, on peut aussi vivre avec. C'est voilà, c'est important de le dire aussi. Et en tout cas, je suis d'accord avec toi qu'il faut donner de l'espoir et raconter des histoires qui peuvent inspirer. Cool. Bon, en tout cas, c'est cool, on va pouvoir parler de tout ça. Moi, je suis très, très, très heureux qu'on puisse discuter et surtout, bah voilà, d'avoir un cas de quelqu'un qui a eu des résultats, pas n'importe quelle manière. Donc, justement, j'ai envie d'en discuter un petit peu avec toi, Iris. C'est que j'imagine, comme beaucoup de personnes, quand on rencontre cette maladie, ben, souvent les gens me disent c'était vraiment la claque qu'il me fallait pour remettre du sens dans ma vie, quoi, quelque part. Comment ça s'est passé pour toi, cette phase où tu découvres ça? Est-ce que tu t'es dit c'est pas normal, j'ai une vie parfaite, je comprends pas, ou au contraire, est-ce que tu y as vu du sens? Alors, bah, c'est la question fondamentale de ma vie. Ça a été une claque. La claque qui m'a fait dire, mais qu'est-ce que je fous dans ma vie? Et j'en ai encore parlé ce matin avec mon conjoint. Je me dis, moi, le cancer a été la plus grande chance de ma vie. C'est Hmm. bizarre à dire, mais ça m'a tellement secouée et remis. Je me suis quelque part dit, OK, si j'avais peu de temps, si j'avais plus que très peu de temps devant moi, est-ce que je suis fière, satisfaite de ce que j'ai vécu jusque-là ou ce que je suis en train de vivre? Et c'était loin d'être un grand oui. C'est le moment où les masques sont tombés, où je me suis dit, mais qui tu es? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la vie qui te ferait vibrer?
Et, et clairement, j'étais loin de tout ça, très très loin. Et donc, ça m'a mis la claque qu'il fallait. Alors, c'est trash. C'est dommage qu'il ait fallu que ce soit un cancer qui me mette cette claque. Néanmoins, pour moi, ça a été ça. Et ma vie n'a pas rien du tout à voir avec ma vie d'avant. Ceci dit, ma vie d'avant a fait partie de ma vie puisque ça a été mon chemin de vie. Donc, je le dénigre pas, je suis reconnaissante pour tous les pas que j'ai faits. Et alors, le cancer, c'est la plus grande opportunité de ma vie, en fait. Alors, je suis consciente que je dis ça et que je suis guérie. Donc, je veux pas être non plus intellectuellement malhonnête. Voilà, j'ai guéri de ça et donc je peux aussi me dire c'est la plus grande chance. Néanmoins, je pense que de toute façon, ça m'a permis de vivre beaucoup plus intensément et de me reconnecter à mes envies, à mes valeurs, à ce qui me faisait vibrer. Et donc, la vie a plus de goût, beaucoup plus de goût. Mmh. Et tu vois, quand tu dis intellectuellement, j'ai besoin d'être honnête par rapport à ça, et c'est facile entre guillemets de le dire parce que je suis guéri. Un truc que j'observe depuis des années au travers de moi en tant que naturopathe ou au travers des conférences que j'ai données, j'ai quand même énormément de femmes que j'ai croisées qui m'ont échangé, qui ont échangé avec moi sur le fait que elles avaient été touchées par cette maladie ou que des très proches à elles étaient touchés par cette maladie, parce que c'est quand même assez courant, l'air de rien, d'où l'importance du dépistage, etc., et de la prise en charge. Et c'est vrai que à chaque fois, ce qui revenait, c'était que celles qui en parlaient comme étant la transformation de leur vie, effectivement, c'était celles qui avaient guéri. Alors, je ne vais pas dire que pour en guérir, il faut considérer que c'est la chance de votre vie, mais l'air de rien, j'ai vu aussi des personnes décliner très fortement et malheureusement décéder, et elles ont toujours considéré que c'était une grande fatalité qui s'était abattue sur elles, et de celles que j'ai rencontrées, très rarement, on a réussi à mettre du sens en fait sur cette pathologie, parce que c'est très difficile pour beaucoup de personnes quand on rencontre un cas aussi grave pour soi ou un membre de sa famille. Je pense à un décès, je pense à ce genre de choses qui bouleversent une personne. On a toujours du mal à dire finalement c'est une magnifique opportunité. Mais quelque part, ce qu'on voit, c'est que les gens qui développent de la résilience, qui s'en sortent, que ce soit pathologique ou autre, à la fin, c'est très souvent ceux qui ont réussi à mettre du sens. Et peut-être que c'est là pour ça. Moi, je pars du principe que j'ai pas envie de juger ceux qui n'arrivent pas à mettre du sens, parce que je sais pas quel a été leur parcours de vie, quelles sont leurs ressources personnelles, je sais pas, et je leur souhaite vraiment, je souhaite à tout le monde de trouver du sens. Voilà, et si je peux mettre ma petite pierre à l'édifice pour qu'ils trouvent du sens, ça sera toujours avec bonheur. Et c'est un peu l'histoire de mon projet quelque part, de partager quelque chose qui pourrait inspirer et donner du sens. Maintenant, ma mère est morte d'un cancer il y a à peine 4 mois. Et jusqu'à la dernière minute, je l'entendais parler au téléphone, je disais, mais quelle chance que j'ai d'avoir ici mes filles près de moi et je suis la plus heureuse du monde. Qu'est-ce qui lui a donné ses ressources? Voilà. Donc, moi aussi, j'ai eu un exemple de parents extrêmement courageux, qui appréciaient la vie, voilà. Donc, voilà, j'espère que ça puisse donner le goût, l'envie d'aller chercher ça, sachant que ceux qui n'y arrivent pas, voilà, ils ont peut-être leur raison. Bien sûr. En tout cas, ce qui est intéressant, et ce que tu disais juste avant, dès le début de cet échange, c'était le côté, ça m'a permis en tout cas de vivre ma vie beaucoup plus intensément et finalement d'être beaucoup plus vivante. Et je pense que, quoi qu'il en soit, que la finalité, ce soit la guérison, ou en tout cas la vie avec la maladie, ou bien pour certains, malheureusement, le décès, il y a plus ou moins que du positif à avoir une vie où on se sent plus vivant et où on profite davantage de choses qui comptent pour nous et de la trace qu'on va laisser quelque part, de l'image que l'on a eue et puis surtout de ce qu'on a pu vivre de l'intérieur. Concrètement, je pense que même si c'est très difficile de rencontrer des choses qui sont brutales dans notre vie, pour ma part, j'ai pas vécu le cancer, mais c'est vrai que sur tous les autres domaines, j'ai vécu des choses relativement brutales. À chaque fois, à la fin, ça a été une leçon magistrale pour transformer ma vie en quelque chose qui me plaisait beaucoup plus. Le problème, c'est que cette leçon, elle a parfois été très dure à aller chercher
Et voire même, il y a des fois, j'avais pas forcément envie de l'entendre. Tu vois, chanter une petite résistance en moi qui disait, attends, sérieux, ma vie, elle serait quand même beaucoup plus simple si j'avais pas eu ça. La vérité, c'est qu'à la fin, ça n'est pas le cas. Même encore récemment, le décès de ma meilleure amie d'enfance, ça m'a beaucoup choqué. Et en même temps, ça a été quelque chose qui m'a permis de me propulser dans un des projets les plus incroyables et les plus épanouissants que j'ai jamais montés. Le problème, c'est qu'il a fallu aller chercher aussi ce sens-là et ça n'a pas été évident. Et comme tu le dis, il n'y a pas de jugement ou de dénigrement pour quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, que ce soit le cancer ou autre chose, et qui ne trouve pas le sens. Peut-être, en tout cas, moi j'ai tendance à dire, il ne trouve pas encore le sens. Alors peut-être Oui, qu'il le trouvera jamais, mais je préfère dire, il n'a pas encore trouvé le sens que de dire, lui c'est quelqu'un qui ne trouve pas le sens. tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Parce que parfois, les déclics tiennent à rien. Une rencontre, un appel, un podcast. Moi, ma vie est faite de développement comme ça, en fait. De fil en aiguille, les choses se présentent. Bon. Et quelque part, foi en la vie, finalement, quand j'observe, la vie m'a apporté ce qu'il fallait devant moi pour me dire ouvre les yeux, fais attention, recentre-toi. Et quand je me perds un peu, parce que voilà, comme tout le monde, parfois on peut se perdre, il y a quelque chose qui me ramène à l'essentiel. Et j'ai appris à le voir ou à me dire ah, pose-toi 2 minutes, regarde un peu ce qui se passe là. Et justement, pas focus sur peut-être quelque chose de négatif, mais quelque chose qui est plus grand. Euh, c'est comme, c'est comme perdre un avion. Tu vois que tu as juste loupé ton avion et tu es dégoûté. Après, tu dis, mais peut-être que la vie s'est bien mise parce que si j'arrivais à temps, il se serait passé, je sais pas quoi, et qu'en fait, on me préserve de quelque chose. Va savoir. Bon, voilà. J'y trouve du sens parfois comme ça à me dire, il y a peut-être une raison d'être. Les événements ont une raison d'être que je ne capte pas toujours. Fais confiance. Tu vois, j'ai un mentor dans la spiritualité et ça m'a beaucoup appris en fait sur certaines paroles qu'il avait en disant que tu sois en train de prendre cher, c'est-à-dire tu souffres, on te met quelque chose d'extrêmement dur dans ta vie, ou au contraire, on te fait sentir quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement agréable. Dans les deux cas, on est en train de t'orienter vers finalement ce qui est juste pour ta vie. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu bifurques de peut-être l'endroit où tu devais être et de ce qui est bon pour toi, bah, parfois tu te retrouves à te faire réaligner. Et quand tu t'éloignes de trop, bah, la vie a dit attends, il comprend pas avec une petite claque, on va lui mettre un coup de batte de baseball en plein front. Et moi, j'ai passé, pour ma part, je jugerai jamais quelqu'un qui comprend pas le sens d'un événement. J'ai passé des années de ma vie à forcer en direction du coup de batte dans le front, systématique, tous les jours, à toutes les heures, inlassablement. Et c'est vrai que, quelque part, soit tu as mal et on te remet dans le droit chemin, même si c'est pas vraiment le droit chemin. En tout cas, c'est une voie qui semble être plus juste et plus douce pour toi. Tu sens que c'est doux et tu peux dire ah mais quand je vais par là, je sens que c'est bon pour moi en fait. Et au contraire, parfois tu t'évertues à avoir une vie qui est pas la tienne et des fois ça peut piquer un petit peu pour quand les choses se manifestent pour te dire c'est pas par là en fait. Donc demi-tour parce que là c'est les bouchons, c'est le périphérique qui va être blindé pendant 3 heures, tu pourras jamais partir en vacances. Bah, peut-être il y avait une petite nationale sympa avec une jolie vue, quelqu'un qui t'a fait signe. C'était pour te dire c'est par là. Toi, tu te dis non, moi il faut que j'aille vite, il faut que je prenne la route que tout le monde prend, c'est par là. Et ben peut-être il y a les bouchons, voilà, à la barrière de péage, sur le périphérique ou je ne sais où. Et je trouve ça amusant en fait de voir que la vie, elle nous tend la main pour nous montrer. Le problème, c'est que la vie, bah, ça lui dérange pas que de temps en temps, il faut que ce soit un peu dur pour qu'on puisse revenir dans ce chemin. Et justement, j'aimerais bien discuter avec toi de comment toi t'as fait pour retrouver goût à la vie, retrouver cette intensité et ce plaisir de vivre finalement qui, entre guillemets, te manquait vu que tu as préféré ta vie d'après. Bon, alors déjà, je me suis réalignée à certaines choses. Donc, j'ai changé des choses dans ma vie. J'ai quitté une relation, j'ai déménagé, voilà. Et j'ai fait tout ça en plein traitement. Donc, voilà, je me suis dit, c'est tellement pas ce que j'ai envie que, voilà, je mets un terme malgré que je suis en plein traitement. Et j'ai déménagé de mon petit appart bien cosy dans une colocation. Et voilà, donc j'ai pas eu peur non plus à revenir à des choses que
certaines personnes jugent comme estudiantine, un retour en arrière. Moi, au contraire, j'étais là, bah, si pour le moment c'est en coloc, bah, c'est en coloc, ça m'arrange, je vais pas me retrouver seule, je vais pas, voilà. C'est pas venu non plus par hasard. Donc, moi, le gros boom, l'un des alignements, c'est que je rêvais de tango depuis très longtemps. Je fais un clin d'œil à ma petite maman qui est décédée parce que, quelque part, elle mettait des disques de tango, elle m'en avait parlé, elle m'avait amené à un spectacle qui m'avait mis les étincelles au cœur, à l'âme, que j'avais trouvé ce spectacle et je m'étais dit, waouh, c'est quoi ce truc? C'était en plein air, enfin, c'était un truc formidable. Donc, le tango était quelque part dans mon imaginaire, voilà. Et quand je me suis dit, j'ai envie de quoi j'ai envie? C'est venu comme un champignon comme ça devant moi. C'est le tango, le tango. Et à l'époque, donc j'avais pas encore déménagé, j'ai demandé à mon conjoint de l'époque, on s'inscrit à la danse, tu viens avec moi, j'ai envie de faire du tango. Il m'a dit, ah non, 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 moi je peux pas faire ça. Bon, j'ai dit, bah, moi, il faut absolument que je fasse ça. J'ai vraiment envie de faire ça. Et à l'époque, j'ai demandé à mon collègue, je dis, tiens, mon conjoint, il veut pas faire le tango et j'ai vraiment, vraiment envie. Est-ce que ça te dirait de t'inscrire avec moi? Il me dit, ah bah oui, on y va. Oh, là, j'étais là, c'était sérieux. Et du coup, j'ai commencé à danser. Bon, ce fut pour moi, c'était comme si je savais que j'allais être passionnée et vraiment, je sais pas, c'est comme un poisson qu'on remet dans l'eau ou comme j'en rêvais et là je vivais mon rêve. Donc c'était vraiment quelque chose. Donc au tango, je rencontre des gens qui habitaient près de chez moi, donc qui me liftaient au tango quand c'était le jour du tango. Je me souviens très bien, c'était les lundis. Et de fil en aiguille, on papotait dans la voiture au retour du tango. Il me disait, ah ben nous, on est en coloc et tout. Et puis là, notre coloc part, on cherche une coloc. Et moi, à ce moment-là, j'étais déjà déjà dans le processus de m'en aller de là où j'étais. Et j'étais là, mais moi, je veux être votre coloc. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et effectivement, j'ai déménagé. J'ai pris de chez moi une valise et je sais pas, une valise et quelques bouquins. Je suis partie avec rien. Et j'ai commencé à danser le tango. J'ai tellement aimé ça que ma vie, c'était danser le tango. Donc, en fait, j'avais une chambre où j'avais un matelas par terre et ma valise. Pas d'armoire, rien. Pour te dire enfin, moi, je suis rentrée là-dedans et ça me faisait un tel bien que j'oubliais finalement les trucs. Parce que j'ai une armoire. Enfin, ma maman est venue me rendre visite et elle est venue, elle m'a dit, mais tu vas quand même pas vivre comme ça. On va aller t'acheter une armoire. Alors que, bon, j'étais adulte, j'étais plus une étudiante qui a besoin de sa maman pour aller... Mais j'étais déconnectée, ça n'avait plus d'importance pour moi. Mais quand elle m'a dit, bon, on va quand même t'installer un petit peu, et j'étais là, ah oui, c'est vrai, il faut m'installer. Il faut que je m'installe. Et voilà, on a été à une brocante, on a acheté une très belle armoire, et puis finalement, j'ai rangé mes affaires, j'ai acheté un lit, voilà. Et voilà, voilà, pour moi, c'était le déclic Donc, la vie avant et la vie après, c'est quelque part pour moi, dans mon histoire, c'est la vie avant cancer et la vie après cancer avec tango. Donc, à partir de là, il y a eu du tango, il y en a toujours. Et je dis c'est une histoire d'amour parce que ça m'a tellement apporté. J'écris 2-3 lignes que je veux bien te lire. Vas-y. J'ai écrit. Alors que la fatigue intense m'empêchait de faire beaucoup de choses, le tango me redonnait de l'énergie. Alors que mon quotidien était ponctué de traitements, le tango était une parenthèse à tout cela. Alors que mon corps ne m'appartenait plus, le tango me reconnectait à mes sensations. Alors que j'étais anxieuse et triste, le tango me redonnait la joie et le plaisir. Wow. Ouais. Donc, j'étais parallèlement dans cette joie et il y avait un quotidien qui était là. Hein. J'étais pas en traitement. Donc, rattrapé quand même, malgré tout. Mais oui, ce qui est impressionnant, en fait, c'est que finalement, plutôt que de dire j'ai ce quotidien qui c'est pas spécialement fait rêver, hein, c'est normal quand on a un cancer, tout ça, le quotidien, traitement et tout ça, c'est quand même parfois assez pesant. Beaucoup de personnes s'en plaignent,
c'est pas quelque chose qui fait, enfin, qui est spécialement ce qu'on souhaite à quelqu'un. Et en fait, toi, tu t'es raccroché à qu'est-ce qui, depuis toujours, quelque part, me parle au fond de moi. Il est peut-être temps de le faire. C'est Je ça. m'y mets et all-in. J'envoie tapis. Je mets tout ce que C'est ça. j'ai. C'était comme si Je mets c'était ça quelque dans chose. ma vie. Tout à fait. C'est comme si je le savais, j'avais cette petite flamme et là je me disais, mais c'est le moment. Quitte à vivre un peu, autant vivre à fond. Oui. Puisque j'étais pas encore voilà, sortie. A priori, à part les premiers moments de l'annonce, après j'étais assez confiante que j'allais guérir parce que voilà, une série d'examens, etc. était plutôt bon. Donc voilà, j'étais dans une, en tout cas, je voulais être dans une certitude que j'allais plutôt vivre, voilà. Mhm. Après, ça, voilà, on garde de l'anxiété, des choses comme ça. Hein. Je ne dénigre pas du tout tout ça. Oui. Pouf. Et c'est un monde à part entière. Hein. Je peux parler des heures du sujet. Puisque moi, le tango, ça a été tellement ça que à un moment donné, je ne voyais plus mes copains parce que donc j'ai commencé à danser et puis j'ai commencé à sortir dans les bals tango. Mhm. Et tous mes soirs étaient pris. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'allais danser jusqu'à 3, 4 heures du matin, 3, 4 fois par semaine. J'étais en fin de traitement. Enfin, aujourd'hui, tu me dirais, va danser 3, 4 nuits et dormir 4. C'est pas possible, en fait. Je sais pas où j'ai trouvé cette énergie. Je pense que j'étais amoureuse du tango. Quelque part, ça contrebalancé tellement ton quotidien que certainement que c'est ce qui t'a fait, comme tu le dis, ça t'a fait tenir. Et puis c'était une histoire d'amour. Et je C'était une pense histoire d'amour que qui m'a donné de l'amour. J'ai rencontré des tas d'amitiés là-dedans. Hein, des tas d'amis qui aujourd'hui sont des êtres chers pour moi, notamment ma prof qui est devenue mon amie, qui est aujourd'hui celle avec qui je monte ce projet et sans laquelle je n'aurais pas monté ce projet. Ça, je veux bien en parler tout à l'heure parce que c'était bien sûr. cette rencontre-là qui a fait les déclics. Parce que c'est autre chose danser et aimer danser et autre chose enseigner. C'est deux facultés différentes et voilà, elle m'a inspiré, ça, l'envie de transmettre quelque chose et de m'en sentir capable. Parce que voilà, tout ça aussi a été une évolution de se dire, ok, Évidemment. j'aime Bah, ça, mais ça, je- je serais tout à fait ravi qu'on puisse discuter de cette partie-là liée à l'enseignement. Si tu le permets, j'aimerais juste qu'on mette un tout petit focus sur la partie, quand tu dis tomber amoureuse, tomber en amour du tango. C'est très important parce que je me souviendrai d'un enseignement, tu vois, d'un de mes professeurs, un de mes mentors, le professeur Grégoire Jovet. Et un jour, il nous a dit, la guérison et la régénération, ça passe par un état complet de vagotonie, c'est-à-dire de pleine expression du système nerveux parasympathique. Pour ceux qui ne connaissent pas besoin de comprendre la technique, simplement, c'est une partie de notre système nerveux, effectivement, qui est très propice à la régénération. Et il expliquait que la façon d'activer pleinement cette partie-là, cette vagotonie, donc cette partie-là de notre système nerveux tellement favorable à la guérison et à la régénération, c'était d'être dans un plein état d'amour pur. Et il disait souvent, pas un état d'amour amoureux, simplement d'une personne où voilà, tu es content, tu fais l'amour, machin, c'est cool, mais vraiment un état d'amour pur où tu te livres entièrement à ça et où ça te traverse en fait. Et je trouve ça assez magnifique ce que tu décris et les mots que tu as notés et que tu nous as dit, parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi, ça transpire cet état en fait d'amour pur et donc de vagotonie. Donc forcément, comment ça peut être que favorable pour l'état d'une personne, je pense. mais c'est tout à fait vrai. Et donc Eugénia, avec qui je monte le projet, elle a cet amour du tango. Et quand je lui disais, mais est-ce que, voilà, dans des moments de doute où je dis, mais est-ce que je vais ça, est-ce qu'on va le faire bien, est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'on va pouvoir transmettre ce dont on a envie? Elle me disait, mais il faut faire confiance, pas confiance en nous, confiance au tango. Le tango en soi est une danse richissime pour la connexion à soi, à l'autre. Et encore une fois, c'est quelque chose qui passe par le corps et plus tellement par l'intellect. Et je trouve que de nos jours, on a du mal aussi à se dire
comment repasser par le corps et oublier un peu tout ce cerveau qui fonctionne énormément et qui rationalise, là, en fait, le tango, c'est le moment présent. Et t'es obligé d'être au moment présent parce que ça exige du corps de s'aligner avec l'autre, pas de s'aligner, de se connecter quelque part pour marcher l'un dans les pas de l'autre. Donc, si tu n'es pas présent, ça peut pas avoir lieu. C'est obligé, en fait. Tu te concentres sur le pas qu'on t'apprend et tu es là. Parce que si t'es pas là, ça marche pas. Donc, c'est même pas que tu as choisi, c'est pas même pas qu'intellectuellement tu dis ah je vais aller me déconnecter, je vais aller me changer les. Non, en fait tu n'y penses même pas et arrivé tu mets ton pied, tu te prends dans l'abrazo qui est comment on appelle ça le câlin du tango et paf tu es dans le moment présent, t'as même plus. Donc elle disait il faut faire confiance au tango en fait. C'est même pas une question de se faire confiance à nous. Nous, on a plein de valeurs et on essaie de les transmettre et voilà, c'est déjà énorme. Mais le tango en soi, c'est comme un petit matelas de soutien de par son essence en fait. Le fait de devoir le danser à deux. Voilà. Elle en parle mieux que moi parce elle travaille avec le tango depuis 20 ans et elle a vraiment. Moi, quand elle parle du tango, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Et je pourrais pas transmettre sa façon parce que c'est sa propre façon, mais j'aurais aimé faire un zoom et hop, vous la porter et vous la faire écouter parce c'est formidable. J'adore. Mais déjà, on ressent cette émotion-là au travers de toi et c'est assez génial. Et ce qui est beau, en fait, c'est de voir que toi, tu as trouvé en toi ce qui était cette espèce de petite flamme qui n'attendait qu'une chose, c'est de s'enflammer vraiment. Parce que là, concrètement, quand tu en parles, on le sent que c'est l'histoire d'amour qui t'a redonné goût à la vie, ce tango. Et je pense que les gens qui nous écoutent, certains vont se dire, ouais, mais je me sens pas spécialement attiré par la danse, ou au contraire, bah tiens, ça m'intéresse. C'est pas grave. Peu importe ce qui vous plaît, le plus important, c'est de palper cette chose qui vous fait sentir vivant et qui vous fait tellement sentir heureux. Ce qui est magnifique dans le tango et quand tu en parles, c'est aussi ce côté par rapport à cette pathologie-là qui nous concerne par rapport à cette période où on a vraiment envie de peut-être apporter notre pierre à l'édifice vis-à-vis des femmes qui sont confrontées à cela. C'est le côté rapport au corps, rapport à sa sensualité, Bien rapport à son mouvement. Bien sûr. Et le tango, enfin, alors je vais te faire une confidence. Je sais même pas si j'ai déjà dansé dans ma vie, tu vois. Mais il y a quelque chose en moi qui m'a toujours dit, j'aimerais énormément apprendre à danser, apprendre à faire un avec l'autre dans le cadre d'une danse où on doit évidemment en permanence s'ajuster, être dans l'instant présent. Et chaque fois que j'ai vu dans des films ou des choses relatives au tango, je me suis toujours dit, waouh, c'est vraiment la danse de la pleine expression du corps, tu vois, et de la pleine, pas possession, mais l'incarnation du corps. Vraiment être là, et moi, pour ma part, tu vois, ça m'a toujours fasciné. Pourtant, je suis clairement pas ni un danseur, ni rien du tout. Et je pense qu'on peut se rendre compte à quel point, parfois, lorsqu'on est confronté à une pathologie qui nous fait quand même sentir peut-être un petit peu énervé par rapport à notre corps ou bien moins à l'aise dans notre corps. Je pense à beaucoup de femmes, notamment certaines de mes amies qui m'ont témoigné lorsqu'elles ont eu ce genre de pathologie, parfois des opérations, des ablations, des choses comme ça, me dire se sentir beaucoup moins à l'aise dans leur organisme, se sentir beaucoup moins femme ou des choses comme ça. Et il est important de dire, il peut y avoir des activités de ce genre où t'inquiète pas, tu vas être tellement toi féminine et autre, tu n'as pas besoin de pas avoir eu cette maladie pour pouvoir t'y reconnecter. Et je trouve ça incroyable de pouvoir remédier, tu vois, par la danse ou par une autre activité qui nous parle. Alors, la particularité du tango, vraiment, c'est le fait qu'on est dans un câlin. Et on sait tous, c'est montré scientifiquement que au-delà de quelques secondes dans les bras de quelqu'un, le cerveau produit voilà, il y a tout un système entre le système nerveux, les hormones, etc., qui génèrent un plaisir, un bien-être. Donc ça, c'est une particularité dingue. Hein, danser, où tu danses vraiment dans un câlin. C'est même pas, on se touche. C'est plus que ça. Alors, en ce qui concerne la féminité,
c'est évident. Alors, j'aimerais juste faire, parce que comme on est dans des périodes où on évolue beaucoup par rapport à c'est quoi la féminité, est-ce que c'est ce que le patriarcat a imposé à la femme d'être? Non, je voudrais en tout cas, comment nous on le voit, c'est se connecter à sa part féminine. Hein, j'estime que hommes et femmes ont leur part féminine, leur part masculine. Et là, la féminité, je dirais, c'est notre sensualité qui pourrait exister aussi bien chez l'homme que chez la femme. Sauf que là, en ce qui concerne le cancer du sein, et ça peut, je pense, toucher également le cancer de l'utérus, tout ce qui est gynécologique, ça vient vraiment blesser notre féminin. Ça vient, il y a une ablation d'une partie de ce qui représente quand même le féminin chez nous. Et la connexion, ce câlin, la connexion entre la personne qui danse avec toi, elle se fait au niveau de la poitrine. Et c'est très beau, c'est très très beau, parce que il y a tout un lâcher prise par rapport à ça. C'est déjà se dire, ma féminité ne se limite pas à mon sein. C'est un tout. Je peux l'exprimer au travers de la danse. Les mouvements sont sensuels, il y a de la volupté, il y a les petites pépites adornos, comment on appelle ça, des enjôliments des pieds de la femme qui peuvent donner un petit quelque chose. Et tout d'un coup, on rentre dans un personnage quelque part qui transcende ce qu'on vit dans notre quotidien de malade. Et donc, se connecter justement avec la partie qui est un peu mise à rude épreuve, parce que il y a l'ablation en soi ou pas, hein, c'est pas toujours une ablation, mais il y a aussi les cicatrices, la douleur, l'inconfort, les tiraillements. C'est pas, voilà. Donc moi je pense que c'est très très beau de se dire je vais regagner cette confiance. Et finalement, c'est marrant parce qu'avec le tango, j'ai l'impression que ça va pas dans le sens je l'ai pensé et je le fais finalement. C'est je fais quelque chose et j'ai même oublié que je suis en train de me connecter avec la partie de mon corps qui est la plus blessée en ce moment. C'est dingue. Donc en fait, tu te fais prendre, c'est le tango qui t'a amené à quelque chose que tu t'attendais pas. Moi, je connaissais rien en tango, à part le fait que j'adorais la musique, que je le fantasmais, je ne l'avais jamais dansé avant. Et je me suis pas une minute dit quoi, il faut approcher mon torse à l'autre. Je l'ai fait et après je me dis qu'est-ce qui s'est passé là, quoi. Incroyable. C'est vraiment ce côté s'abandonner à cet élan, en fait, cet élan de quelque chose qui t'a donné envie, attiré, passionné, avant même que tu y sois. Et ce qui est beau, c'est de dire, c'est quelque chose que tu ressentais depuis longtemps, parce que, comme tu le dis, ta maman avait mis des disques de tango, il y avait ce souvenir et tout. Et on est beaucoup à avoir quelque part quelque chose comme ça en nous, peut-être pas sur le tango, mais peut-être sur autre chose. Et bien souvent, en fait, arrivé à l'âge adulte, on rentre dans les responsabilités, on va rentrer dans le il faut que, dans une vie d'adulte, une vie de il faut un CDI, il faut machin, il faut un contrat, il faut acheter la maison, il faut truc, il faut pas être en coloc, tu rigoles, et il faut des meubles, il faut tout ça. Bah oui, il faut une voiture, il faut faire des vacances, il faut machin, avoir tel type de travail. Mais par contre, on oublie un petit peu ces petites choses qui ont touché notre corde sensible à l'intérieur de nous depuis si longtemps, et que l'enfant, notre version de nous enfant, elle savait très très bien, elle avait déjà palpé à l'époque. Certains, c'est la nature, les chevaux. Moi, c'est des choses qui me touchent beaucoup. D'autres, c'est l'amitié. D'autres, c'est raconter des blagues. D'autres, c'est plein de choses. Tu vois, et puis certains, bien sûr, c'est la danse. Et c'est intéressant de s'autoriser à se reconnecter à ça et à laisser émerger cet élan intérieur, y aller. Alors quand c'est le tango, en plus, tu es pris là-dedans, comme tu le décris, mais quelque part, c'est d'y aller sans mentaliser les choses et de dire, attends, en plus, j'affronte quelque chose de difficile en ce moment. Je vais pas commencer à me raconter toutes les salades possibles dans ma tête pour me pourrir la vie. On y va, quoi. On y va, quitte à vivre. Il faut vivre un petit peu et au moins faire quelque chose qui me tient à cœur. Et je trouve ça fantastique, en fait, d'arriver à l'état où
tu te laisses porter par cet élan intérieur et tu t'abandonnes à l'expérience sans tergiverser de savoir que ouais mais attends, si je me colle à quelqu'un en pleine période de ceci, de machin, de truc, bon, tu es la preuve vivante que visiblement ça t'a pas posé de problème. J'ai même une petite anecdote par rapport à ça. Donc, j'étais tellement prise par le tango, j'oubliais mon quotidien, mais au point où un jour, donc j'étais en phase de radiothérapie. Pour la radiothérapie, ils te dessinent des repères pour positionner la machine correctement et qu'on irradie le bon endroit. Bref. Donc, tu as des grosses marques comme ça. En tout cas, moi, dans l'hôpital où j'allais, c'était comme ça. Et j'étais tellement, franchement, j'avais mon cours le lundi et à peine le cours fini, j'attendais que lundi prochain arrive. Donc, il n'existait rien entre. J'attendais qu'il y ait le prochain lundi pour aller danser. Donc, il y avait tout ce rituel tango. Je me préparais, je mettais quelque chose qui me plaisait, je commençais à mettre un habit et puis je mets ma robe, une robe bien ouverte comme ça, ou un t-shirt, je sais plus. Et je vais au cours et c'était une grande salle avec des miroirs comme les salles de danse. Et puis, le cours passe, je danse. Et puis, à un moment donné, elle me dit, on va faire un peu de technique, on se met face au miroir. Et là, je vois mais les marques qui sortaient de la robe. Oh, je fais comme ça, je fais, mais enfin, là, j'ai réalisé que j'avais oublié. Donc, Incroyable. Formidable, quoi, de me dire, sur le coup, quand je l'ai vu, je fais, oh! Et après, je me dis, bah non, en fait, c'est magnifique. Et je me dis, tout le monde a dû se demander c'est quoi ces trucs. Et après, je me dis, il y a des tas de gens qui ont un tatou, on leur demande pas de montrer le reste, hein, on voit un bout. Donc voilà, petite anecdote. Mais c'est intéressant de voir à quel point ce quotidien parfois difficile dans lesquels les personnes sous traitement, alors le cancer évidemment c'est quand même assez prenant avec des protocoles généralement où c'est régulier les traitements, etc. Et comme tu dis, on te dessine sur le corps, ou bien parfois tu as des pansements, tu as des ci, tu as des ça. C'est vrai que des choses qui sont là pour te rappeler que ta maladie existe, il y en a. Mais par contre, des choses qui te permettent de tellement déconnecter, tellement te connaître. Finalement, c'est ce que disait un de mes mentors aussi. Il disait la concentration. Enfin, c'est pas vraiment ça. Il disait en fait, ce qui est important quand tu as un truc qui te met pas bien, c'est d'apprendre à te concentrer sur autre chose que cette chose-là. Et pour cela, tu dois te distraire de ce qui te distrait. Donc si tu veux être une personne qui va bien et qui guérit, c'est difficile si tu penses maladie toute la journée parce que ça te rattrape et c'est quand même assez oppressant même émotionnellement. Donc plutôt que ça, il faut te distraire de ça et en fait il faut te distraire de ce qui te distrait pour te concentrer sur autre chose. Et là ce qui est incroyable c'est que tu as trouvé la distraction parfaite, la distraction de cet amour pour le tango, pour cette passion-là, qui aurait pu être, encore une fois, je le dis parce que ça aurait pu être autre chose. Hein. J'ai souvent des gens la première chose que les gens me disent en général quand on leur partage un témoignage, c'est « Ouais, mais moi, j'aime pas danser, donc ça me conviendra pas. » Et c'est pas ce qu'on est en train de dire. Là, on est juste en train de partager autour du fait que toi, ce qui t'a pris de l'intérieur, c'était le tango. Maintenant, ça serait la base, ce serait la base, et ce serait autre chose, ce serait autre chose. Bien sûr, dans la connexion au corps, le tango est incroyablement puissant de par la nature de cette danse et de par les postures, etc. Mais c'est pour dire que parfois, ce qui est important aussi, c'est juste de trouver autre chose. Parce qu'on me dit, j'arrive pas à arrêter de penser à ma maladie. Très souvent, les gens me disent, depuis qu'on m'a annoncé cette maladie, que j'ai fait un dépistage, je me sentais très bien. Depuis, je ne pense qu'à ça. Eh bien, en fait, la question, c'est pas de savoir qu'est-ce que tu veux arrêter de penser. C'est qu'est-ce que tu souhaites mettre à la place de ces pensées. Et donc, sur quoi tu veux mettre ton focus? Bien sûr que ta maladie est là. Moi, je suis pas Superman, j'ai pas des pouvoirs avec un laser, un machin, je fais pas ça. Bien sûr que c'est là. Mais par contre, libre à toi que quelque chose d'autre prenne de la place dans ta vie. Et peut-être que cette chose, au début, c'est une fois de temps en temps. Et puis petit à petit, tu mets en arrosage automatique parce que toi-même, tu dis, j'y allais le lundi soir, du lundi soir au lundi soir, je vibrais tango. C'est quand même incroyable. Et tu oublies que tu as des marques sur ton corps. Oui, c'est complètement fou. Après, je dénigre pas que j'avais des angoisses, que j'ai été triste, ça m'a mis une claque. Hein. Donc oui, quand il y avait pas le tango, j'y pensais quand même. Hein. C'est pas que je suis surhumaine et que non, le tango et tout allait bien. Non, mais par contre, c'était ce moment, paf,
ça se suspendait dans le temps. C'était comme si on prenait, on me faisait hop, on te sort là, tu fais autre chose. Et puis après, doucement, je revenais, mais imbibée de cette. Je suppose que ça génère des endorphines qui m'aidaient à supporter, surmonter, traverser, je dirais, traverser les épreuves qui suivaient. C'est sûr, c'est sûr. Tu vois, une technique qui marche assez bien généralement, et si tu peux en plus le faire au travers d'une passion comme ça, je trouve ça fantastique. Une technique d'un de mes mentors, c'était de se mettre dans l'énergie d'un truc qu'on adore dans sa vie qui se passe bien. Alors bien sûr, quand on vit une situation relativement dramatique comme l'annonce d'un cancer du sein, naturellement, c'est pas forcément notre état de santé qui va nous faire spécialement vibrer. Mais peut-être qu'il y a autre chose. Il y a peut-être, je sais pas, on a fêté l'anniversaire d'un enfant, il peut y avoir des choses quand même agréables. Et s'il n'y en a pas dans le présent, il peut y en avoir dans le passé ou des choses qu'on imagine. Et l'idée, c'est vraiment de se mettre dans cet état où je me connecte à ces moments que j'aime et j'imagine, comme moi je le vois comme ça, comme une petite cloche d'énergie positive que je viens transposer sur un autre domaine de ma vie qui est peut-être plus difficile actuellement et qui peut tout à fait être ma santé. Pourquoi ? Parce que quand je fais ça, mon imaginaire et mon subconscient commencent à prendre l'information en compte et à dire ce qu'il est en train en gros de me demander comme consigne, c'est de prendre l'énergie dans laquelle il est quand il est sur cette thématique et de la mettre sur cette autre où ça semble difficile. C'est un exercice moi que je fais souvent et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que même dans des domaines où je ne savais pas comment faire pour faire évoluer positivement, le simple fait de faire ça me rapproche de plus en plus de l'état que je souhaitais avoir également dans cette situation et sur cette thématique. Et quand toi, tu te connectes une fois par semaine, par exemple à l'époque, au tango, quelque part, tu es en train d'impulser dans ta vie cette énergie-là. Et quand tu y penses le reste du temps, même quand tu vas à une chimio, à une radiothérapie, ça t'empêche pas de reconnecter. Ah, qu'est-ce que c'était génial quand on a fait ce pas, quand on a fait ça. Et c'est ça qui est important. Je dis souvent aux gens, et je pense que quand on a ce genre de pathologie, où en gros, pour certains, se sentent quand même assez abandonnés par leur organisme en disant mais pourquoi mon corps a-t-il fabriqué ces cellules ? Pourquoi mon corps me fait-il ça ? Souvent, l'une des choses les plus traumatisantes que chez les gens avec qui j'en parle, alors peut-être tu auras un témoignage différent, n'hésite pas, c'est ce côté mon corps m'a un peu abandonné et est en train de me la faire à l'envers. Il y a quand même quelque chose de très douloureux et difficile par rapport à ça chez ces personnes. Et en fait, ce qui est intéressant à ce moment-là, je leur dis, tu sais, à chaque fois que tu montres à ton corps que c'est intéressant de vivre, que la vie c'est quelque chose de beau, dans lequel tu aimes en fait. Tu aimes, tu offres aux autres et tu as un élan du cœur. À chaque fois que tu te mets dans cette énergie-là, c'est un briefing pour chaque cellule de ton corps. Que tu leur demandes de se régénérer et de construire positivement parce qu'il y a quelque chose à vivre. Tu es le manager de tes cellules. Et si tu leur dis tous les jours, c'est vraiment de la merde ce qu'on vit, je sais pas moi, mais perso, si j'étais dedans, je pense que je serais en train d'aller me syndiquer. Tu vois, je serais probablement syndicaliste et peut-être gréviste. Alors que si tu leur dis, bah écoutez, jusqu'à maintenant, on n'a jamais kiffé comme ça, mais on est sur un projet qui est fantastique, ça s'appelle le tango, ça mérite de vivre, on va vivre une expérience extraordinaire, et ben, je pense que ces cellules-là, elles se diront pas, on va se mettre en grève, elles seront peut-être en train de se dire, mais quel leader inspirant, il est incroyable, elle est géniale. Je dis pas que c'est la solution miracle, mais quelque part, il vaut mieux briefer ces cellules comme ça, sur quelque chose qui nous fait vraiment plaisir de vivre, même si c'est imaginaire, plutôt que sur le focus de dire vous êtes vraiment des pourris d'avoir mal fait le boulot et de m'avoir abandonné, quoi. Parce que là, ils vont dire pourquoi on travaille en fait ? On travaille, mais en plus de ça, on se prend des remontrances. Non, si ton corps il fait que tu es encore en vie, c'est qu'il se bat au quotidien pour que tu vives. Ouais, faut être en gratitude de la vie. Moi, tu sais, pendant longtemps, j'ai considéré que la vie, c'était un dû, en fait. Et puis, il a fallu que je perde une première amie. Bien sûr, j'ai perdu pas mal de personnes, mais il a fallu que l'année dernière, je perde une première amie pendant l'été, justement, suite à plusieurs cancers, et qui était une de mes anciennes élèves également. On avait énormément sympathisé, et puis elle est décédée, elle n'a pas tenu, hein, vis-à-vis de tout ça, elle a eu énormément de traitements, énormément de choses, et à un moment, elle s'est éteinte. Et déjà là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie en fait ? La vie, c'est pas un dû. Chaque jour qu'on te donne, c'est 24 heures de cadeau en fait. Donc soit tu en fais quelque chose,
soit clairement tu es en train de regarder ta vie passée. Ça m'a pas forcément suffi. Et donc, la vie m'a fait vivre une autre expérience. En décembre, je perds ma meilleure amie d'enfance, avec qui on était comme les deux doigts de la main. Et là, je peux te certifier que je me suis dit, tu passes à côté de ta vie. Vraiment. Et c'est dommage de devoir ressentir la perte d'être cher. Bien sûr, je prétends pas que c'est pour me faire changer qu'elles sont décédées, mais cette histoire et cette expérience de vie, moi, ça m'a profondément transformé et fait que, à partir de maintenant, je me considère comme chaque jour en gratitude pour ma vie. Le premier truc que je dis le matin quand je mets un pied par terre et que j'ouvre les yeux, c'est gratitude pour ma vie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je me réveille et que, d'expérience, je sais que certains ne se sont pas réveillés, quoi. Et je trouve ça assez incroyable de briefer mes cellules comme ça en disant gratitude parce que cette nuit, vous avez fait du sacré boulot et que si aujourd'hui je suis en forme, que je suis en pleine santé, que je suis en énergie pour traverser n'importe quoi de ce que la vie me réserve et de toutes les opportunités de la vie ou même des difficultés, c'est parce que vous avez bien bossé. Et tu vois, j'aime bien m'imaginer que ce petit briefing-là, franchement, ça doit être quand même plus motivant que l'époque où je disais « Mais quelle vie de merde !» Je peux te dire qu'elle devait pas être très réjouie. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Bah écoute, ça me parle parce que moi j'ai eu ce truc d'en vouloir à mon corps quand pas pour le cancer. Le cancer, ma warrior, elle était là, je fonçais, j'avais mis le bulldozer en marche et j'allais au travers un peu de tout. Ça a été ma façon de traverser un peu tout ça. Et ça a été plutôt après. Une fois que j'avais fini les traitements, j'ai fait un pouf. Et là, les chimios, tout ça, ça a quand même des conséquences sur l'organisme. Et là, et donc, entre-temps, le tango avait mis sur mon chemin mon futur conjoint. Euh, et je voulais tomber enceinte. Évidemment, avec mon parcours de santé, c'était pas si évident que ça. Et là, j'en ai voulu à mon corps. Là, je commençais à le maltraiter, à le pourrir. Et il s'est fait que comment je vais dire ça, ma prof de tango qui est devenue mon amie, qui est aujourd'hui ma collègue, collaboratrice, m'a pris par la main et m'a dit on va travailler ça et pour que tu reviennes à de la gratitude. Ce corps a été merveilleux. Il t'a donné corps sur cette terre. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et je me souviens très bien parce qu'on avait fait tout un séminaire. Elle est aussi formée coach. Donc, voilà, j'ai suivi ce séminaire pendant un week-end et on a beaucoup, beaucoup travaillé ça. Elle m'a fait crier dans la nature, je t'aime mon corps. Enfin, des trucs qui, sur le coup, j'étais là, vraiment, je dois courir et crier, je t'aime mon corps. C'est obligé. J'ai pas très envie. C'est énorme. Et voilà. Et finalement, j'ai eu 2 enfants de manière naturelle, que j'ai allaité avec un seul sein. Je tiens à le dire parce que, Waouh. Merci parce pour que, ce témoignage. parce que c'est émouvant. Ça m'émeut moi-même de me l'entendre dire, de me dire. J'ai lu récemment sur un site pour le cancer du sein parce qu'on se documente un petit peu plus, etc. en ce moment puisqu'on lance le projet. Que j'ai oublié le chiffre, mais il y a très très peu de femmes de mon âge qui après les chimios restent fertiles et qui arrivent quand même à avoir un enfant de manière naturelle. Et ça a été mon cas pour 2 enfants que j'ai allaité avec un seul sein jusqu'à 12 et 15 mois, donc pas un allaitement. Donc je me dis, mais ce corps, c'est de la bombe, c'est de la bombe ce corps. Enfin, je lui dois tout. Je l'adore. Et pourtant, des jours, je l'adore pas comme tout le monde. Hein. Je veux pas non plus en faire. Voilà. Je vis pas chez les bisounours, hein, tu sais. Je vis pas chez les Moi, le bisounours. premier, j'ai beau dire tout ça, il m'arrive quand même des fois d'être un peu agacé. Hein. Pour Oui, des oui, choses, c'est tout à fait normal. Hein. Mais donc, oui, c'est émouvant. Cette connexion au corps, j'essaie de reprendre le fil de ce que tu disais. La rencontre avec Eugenia, qui est donc ma collaboratrice, je pense que c'est pour moi le déclic entre je vis le tango et je vis toutes ces émotions et ça devient une histoire personnelle et pourquoi je transmettrais pas ça à d'autres femmes? C'est pas possible qu'il y ait que moi sur la terre à qui ça fait ça.
Et je dis ça parce que quand tu parlais de plaisir, de se connecter, de sentir de la gratitude, en fait, Eugenia, donc ma collaboratrice, c'est comme ça qu'elle enseigne le tango. Moi, je me souviens, je rêvais d'aller au tango, mais je me disais, wow, ça va quand même être un peu difficile, parce que moi, je n'ai pas aucune coordination. Non. Et donc, je suis arrivée en cours, et ma première sensation après le cours, c'est, ah, c'est ça, ah ouais, c'est tout à fait à ma portée, en fait. Et je sais que Eugenia, une de ses valeurs, c'est vraiment, le tango est accessible à tous. C'est une danse populaire que les gens de 90 ans dansent à Buenos Aires. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des difficultés. Et elle vraiment, initier à des débutants le tango dans la joie, dans le partage, c'est un moment de plaisir. Et je sais que ce n'est pas le cas de tous les profs. Et donc, je me dis, en fait, moi, j'avais déjà ce terrain propice, ce terreau avec ce tango qui m'était un peu... Mais la prof et cette rencontre-là a fait que ça a tellement résonné en moi parce qu'elle a des outils et elle le voit elle-même comme ça. Donc, et elle essaye. Et on voit des transformations parce que après 1 an de tango, je crois qu'elle m'a demandé de devenir son assistante. Évidemment, moi, j'étais là... Oh, c'est super, bien sûr que oui. Et en même temps, j'étais quelqu'un de très timide. Et puis, donc, je me disais, un peu sentiment de l'imposteur. Oui, mais comment moi, après 1 an Elle me dit, si, toi, après 1 an, c'est très bien. Voilà, tu vas m'assister. J'étais là, ok, d'accord, c'est parti pour l'aventure. Et pour moi, elle se fait vraiment, c'est un honneur pour elle de voir ces personnes qui débarquent dans le tango et qui éclos comme des fleurs. C'est magnifique à voir. Ils arrivent timides, un peu comme ça, voilà, sapés de manière quelconque ou à leur façon. Et tout d'un coup, on voit ce rituel tango les travailler. Donc, ils viennent un peu plus soignés, puis ils viennent avec un autre habit, et puis la chaussure, et puis t'as tout ce développement où finalement une personne qui aurait peut-être jamais osé mettre du rouge à lèvres, juste en ayant été danser le tango, se retrouve à mettre du rouge à lèvres tous les jours, et c'est tout à fait normal. Donc, et aussi bien pour les hommes que les femmes qui viennent danser, on a vu vraiment des gens s'épanouir et prendre leur place simplement, sentir qu'ils sont là et d'ailleurs les témoignages sont énormes, hein, on devrait leur demander de témoigner parce que ils viennent vers nous, on a des témoignages oraux qui nous disent mais moi ça a changé ma vie et moi je suis là oui, moi oui, logique. Parce que ça a changé la mienne, je comprends. Logique de changer la vie des gens quoi. Pourquoi on se lève le matin sinon? Mais donc, on a régulièrement des gens qui viennent nous exprimer que ça a vraiment changé leur vie. Parfois parce que ça a révélé du potentiel, ou ça leur a donné de l'assurance, ou ça les a connectés à leur féminité, voilà. Et donc, en parlant, si on revient aux femmes, et notamment aux femmes qui ont eu un cancer du sein, oui, ça reconnecte à prendre soin de soi, pour aller soin de soi dans tout le sens du terme. Je ne dis pas se faire une petite beauté, se mettre du maquillage. Vraiment, se dire, j'ai ce moment-là pour moi. Et vraiment, on voit éclore de très, 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 très belles choses, absolument touchantes, quoi. De voir des gens qui étaient déconnectés de leur corps aussi, qui dansent. Mais je pense qu'ils soupçonnaient pas pouvoir danser comme ça. C'est fou, Parfois, on a des mathématiciens, des gens universitaires, des médecins qui n'ont jamais dansé de leur vie, qui débarquent et tu les vois bouger et tu fais c'est tellement beau. Pas parce qu'ils dansent d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils prennent corps avec la danse, parce qu'ils le vivent. Voilà. C'est vraiment cool parce que c'est vrai que la plupart du temps, on va dire que dans ce genre de cas de maladie, mais comme tu le dis, ça arrive aussi que des personnes prennent corps alors qu'elles n'ont pas spécialement de problème. Ce sont juste des personnes qui sont dans une vie qui a des années-lumière de la danse. Tout à fait. Et le simple fait de dire, je m'autorise à me reconnecter avec qui je suis,
ce corps de matière qui est mon véhicule permanent, quotidien, etc. Et de dire que je peux vivre une expérience, une belle expérience au travers de ça. Je sais que certaines personnes, parfois, se reconnectent avec ce genre de sensation simplement en s'autorisant à acheter une petite huile de massage et en se massant la main, ou le pied, ou la jambe, et de dire, mais en fait, j'ai le droit de vivre une expérience agréable avec ce véhicule corporel. Non, c'est pas juste la guerre, je suis pas juste un esprit qui tente de faire des choses dans un corps qui suit pas. Ouais. C'est pas que ça. Ce corps a des potentialités, simplement parfois, plutôt que de le brusquer à faire ce qui est pas vraiment adéquat, peut-être, qu'il y a d'autres choses qui nous permettent de ressentir ces sensations-là. Et au travers de la danse, tu sembles dire que, entre guillemets, il n'y a pas de prérequis, quoi, qu'on peut s'initier. Et bon, après, bien sûr, comme tu le disais très bien, ça dépendra des écoles, des formateurs, enfin des professeurs. Ils ont chacun, évidemment, leur style. Mais le simple fait de dire cette danse, apprendre, bah, quelque part, on a le droit de venir et de le ressentir et de reconnecter avec son corps. Et ça me semble très important, justement, dans cette société, et tu le décrivais merveilleusement bien, qui est tellement basée sur le cérébral et sur cette espèce d'hyperactivité mentale permanente. D'ailleurs, aujourd'hui, on te rassure, pour le moindre truc, on t'explique que c'est pas de ta faute, c'est parce que tu es au potentiel. C'est pas de ta faute, c'est que tu es hypersensible. C'est pas de ta faute, t'es machin. Je dis pas que tout ça n'existe pas, je dis juste que ça nous rassure quand on nous dit c'est pas de ta faute parce que t'es machin. Mais qu'est-ce que je fais, moi, au quotidien, du coup, pour me sentir mieux? Et de passer par le corps, plutôt que de passer par encore une autre solution de l'esprit, ça peut être vraiment une solution intéressante pour rééquilibrer aussi quelqu'un. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette phase où tu t'es lancé justement dans l'enseignement et comment ça t'a amené à monter aujourd'hui un projet pour aider les femmes qui ont traversé ou qui sont en train de traverser un cancer du sein au travers du tango? Avec plaisir. Donc, à peu près 1 an et demi après que j'ai commencé le tango, donc ma professeure m'a demandé si je voulais devenir son assistante. Et donc, je lui ai dit oui. Et puis, comme novice, j'ai beaucoup observé, puisque moi, ça se danse à deux. Donc, moi, je dansais avec elle, mais le cours, c'est elle qui le donnait. Donc, j'étais beaucoup dans l'observation, dans sa façon de faire. Et je ne l'ai pas compris tout de suite, mais il y a une vision, elle a une vision du tango, elle a une sensibilité qui vivre avec les valeurs du tango. J'ai commencé à me dire, tiens, en fait, ce qu'elle enseigne dans le tango, ça vient en résonance avec des choses de la vie. Pour danser le tango, on doit s'ancrer au sol pour essayer de trouver un équilibre. Et ça me faisait... et elle n'hésite pas à faire les parallèles avec la vie. De manière humoristique des fois, de manière tout à fait... elle y croit dur comme... Mais, et du coup, je me disais, mais c'est absolument... C'est dingue. Il y a donc la connexion à son partenaire, bouger dans la même direction, ne pas être dans l'opposition, des choses où je me disais, si on faisait abstraction du tango, ça pourrait être tout aussi valable pour la vie, en fait. Et de fil en aiguille, je me disais, mais c'est magnifique, en fait. C'est là que, en fait, je comprenais que le tango a une puissance en soi. Et que c'était peut-être pas si hasardeux que ça, que finalement ça m'avait tellement apporté du bien. Il y a eu un déclic pour penser le projet. Je m'étais toujours dit, il faut que je partage ça, mais voilà. Il y a eu un déclic, j'étais en bal tango et non. Donc, on avait des élèves, dont une élève qui était venue avec son turban. Donc, je savais qu'elle était en cours de traitement. Et puis, on a souvent eu des femmes avec du cancer du sein, mais soit elles n'en parlaient pas et on donnait cours comme pas si de rien n'était, mais comme n'importe qui, comme tout un chacun de nos élèves. Soit elles venaient avec ça, elles nous le disaient, et donc on prenait, parce qu'il y avait peut-être un petit souci ou quelque chose, et on le prenait en compte dans... notre approche
par rapport à la femme en question. Donc là, c'était une fille qui avait débarqué en cours, qui avait son foulard, donc voilà, il ne fallait pas chercher midi à 14h. Et un jour, je vais en bal et elle était là. Et en fait, tout d'un coup, je l'ai approchée, je lui dis, tu sais, j'ai aussi vécu un cancer du sein. Et de fil en aiguille, on a commencé à partager. Et malgré tout le bonheur que le tango m'apportait, j'avais souvent ressenti une grande solitude. Une espèce de solitude presque sidérante, de me dire, je ne sais même pas si je peux partager ce que j'ai vécu parce que c'est tellement énorme que peut-être ça peut faire peur ou être en décalage. Et finalement, j'ai pas besoin qu'on me réconforte, j'ai besoin qu'on me comprenne. Et là, tout d'un coup, en discutant avec elle, j'ai senti cette vibration de me dire, waouh, je suis pas toute seule en fait. Ce que j'ai vécu, c'est redondant, c'est des choses que j'aurais pu partager, que j'ai pas eu l'occasion de partager. Je me suis découvert un monde, mais où j'avais presque extrait de façon maladive la partie de moi qui était la malade ou l'ancienne malade. Et j'étais là, ben non, ça fait partie de ma vie et j'aimerais bien le réinsuffler et accepter que ça fait partie de ma vie. Et que finalement, ça me faisait vraiment beaucoup de bien de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui comprenait. Juste pour déposer et dire, waouh, je suis pas toute seule. Parce que j'avais eu l'occasion d'aller à des séances de sport dédiées aux femmes qui ont un cancer du sein et je suis partie en courant. Parce que moi, j'avais réveillé ma warrior en moi, je m'étais là, waouh, vas-y, on fonce, c'est parti pour les traitements, machin. Et là-bas, tout d'un coup, c'était comme si on nous mettait l'étiquette malade, on nous traitait avec douceur pour pas nous brutaliser. Alors, il y a peut-être des gens qui ont besoin de ça, mais pas moi. Moi, j'avais besoin d'y aller. Et du coup, je me suis dit, oh, et si je pouvais transmettre cette passion à ces femmes-là et créer un groupe où elles puissent se sentir, pas qu'on va parler de ça, on va pas parler de ça, mais on va parler de la résonance avec la vie, faire ces liens du tango, de la vie, et les aider et en même temps avoir ce petit coussin rassurant de se dire s'il y a de l'émotion, elle est accueillie. Si je veux partager mon humeur du jour avec les autres, je sais que c'est bienveillant et qu'elles peuvent comprendre. C'était un peu l'idée. C'est le fait de créer un environnement où il y a vraiment de la compassion et de l'empathie du fait qu'on sait ce que l'autre traverse, au travers aussi de cette passion, etc., commune. Mais c'est vrai que ce que tu décris là, c'est souvent quelque chose qui remonte. Les gens me disent, c'est très pénible parce que quand je vais dans des cours dédiés à, bah, j'ai vraiment l'impression qu'on me traite de malade à longueur de temps. Alors, comme tu le dis, ça peut convenir à des personnes qui ont vraiment besoin de cet accompagnement-là. Mais parfois, et j'en ai rencontré pas mal qui me disaient, moi, je savais que j'étais malade. Simplement, dans le reste de ma vie, on me traitait pas comme une malade. Il fallait que j'assure pour mes enfants, pour ma famille, pour mon boulot, pour mes machins. Et par contre, j'arrivais dans des trucs qui étaient censés me redonner la pêche. Et quelque part, le premier truc qu'on arrivait, c'est « Oh, bah, tu veux une petite tisane spéciale pour les malades comme toi ?» et les gens me disaient, j'avais plutôt envie qu'on me traite normalement, mais en me donnant des outils qui, cette fois, allaient me faire du bien, en fait. Pas juste m'enfoncer dans ma vie habituelle, qui parfois est relativement pesante. Et je trouve ça intéressant de créer ce phénomène un peu de sororité autour d'une passion où on peut parler et être compris, mais on n'est pas là pour ça. On est autour d'un sujet et on a le droit de parler et on va être compris. Oui, quelque part, proposer un univers, parce que le tango est un univers, où il y a un petit matelas de soutien et où le cancer n'est pas nié. C'est-à-dire que il est là, on n'en fait pas notre focus principal, mais s'il y a quoi que ce soit, voilà, il y a de la bienveillance et il y a cette sororité, ça me parle beaucoup. On est encore en construction de ce qu'on va faire parce que on va voir à quoi qu'est-ce que ça vient résonner. On va voir un peu quelles sont les formules on va présenter parce que pour moi, une chose extrêmement importante, c'était peut-être aussi la relation au couple, quel qu'il soit, homme, femme, puisque
Traditionnellement, en tango, l'homme guide, la femme suit. J'aime pas trop cette façon de le. Donc, on parle plutôt de leader et de follower aussi parce qu'aujourd'hui, les couples peuvent être voilà, mixtes et on n'a aucun problème par rapport à ça. Et donc, je préfère dire follower et suiveur ou comment dire leader et follower. Mhm. Et donc, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je me suis Alors, perdue. on était justement sur les potentielles formules que vous souhaitiez proposer parce Oui, que tu oui. parlais de Donc voilà, l'importance voilà. du couple au travers Je de dis la que pathologie aussi et du tango. oui, et je disais que pour moi aussi, un des aspects, c'était peut-être aussi la reconnexion à l'autre et sortir de cette solitude. Parce que mine de rien, même au sein de son couple, on peut sentir cette solitude. La Mhm. sensation de ne pas être comprise, les exigences, les injonctions de la vie, reprendre le travail. Moi, je me souviens, j'ai repris le travail, je ramais. Heureusement que j'ai eu des collègues extraordinaires qui faisaient le boulot à ma place. C'était comme s'il y avait un TGV, j'arrivais pas à monter dessus. Je n'y arrivais pas, il y avait une fatigue intense. Par contre, j'allais danser 4 fois semaine. Donc, voilà. Donc, C'était tes priorités. oui, oui. Mais par contre, cette connexion, donc la connexion à l'autre nécessaire pour danser, on peut le transposer aussi et ça peut être une très belle opportunité pour un couple Wow. pour reconnecter réellement, pour se dire, OK, on a eu ce bug et surtout que comme ça touche au sein, à la féminité, après le rapport au corps, le rapport de son corps à l'autre peut avoir pris un coup. Et Mhm. donc, reconnecter par quelque chose qui est peut-être plus light, qui est de la danse et pas la sexualité, par exemple, peut générer avec plus de douceur une reconnexion progressive à son conjoint. Ça, je trouve magnifique aussi. Un des aspects du tango qui, moi, me disait, voilà, je me disais, quoi de plus beau que de se dire, il y a une personne malade et il y a l'accompagnant qui est une personne de confiance, qui soit, ça recrée une connexion entre ces deux personnes qui décident de partager ça. Parce que c'est vraiment un partage, cette danse. C'est clair. On partage notre espace vital puisqu'on vient aussi près, on n'a pas l'habitude d'être aussi près de quelqu'un dans la vie quotidienne, à part notre conjoint, conjointe. Voilà, et là, ça peut être d'autres personnes. Je dis ça, oui, parce qu'en tango, on peut apprendre dans son binôme choisi, on va dire, mais l'idée, c'est comme si on apprend un langage et qu'on peut utiliser avec toutes les autres personnes qui connaissent ce langage. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je vais en voyage, je prends ma paire de chaussures de tango et parce que au cas où, je vais en bal tango, donc ça s'appelle une milonga, dans n'importe quel pays. Alors, je peux ne pas parler la langue du pays où je vais. Par contre, je parle la langue tango, donc je peux aller danser. C'est génial. C'est un passeport pour tous les pays du monde en fait. Parce que le tango, ça se danse partout. Voilà, Fantastique. voilà, c'est tout un univers et je trouve qu'il donne des opportunités de sociabilité, de connexion à soi, de connexion à l'autre, à son corps, à la confiance, à l'expression artistique. Parce que c'est créatif en fait le tango. Il y a des pas de base au début pour pouvoir l'apprendre, comprendre comment ça fonctionne. Mais à la base, c'est une danse totalement improvisée, donc on ne doit pas apprendre des schémas. On a schématisé un peu ça pour le rendre pas accessible, pour le rendre un peu plus académique, pouvoir l'enseigner. Mais à part ça, c'est une danse d'improvisation. Moi, ça me convenait tout à fait parce que, par exemple, j'avais essayé de la Zumba et moi, le temps que je comprenne ce qu'il fallait faire avec un pied, le prof avait changé de pied, donc je savais déjà plus ce qu'il fallait faire. Donc, moi, j'étais pas quelqu'un qui a de la coordination. Pourtant, Mhm. le tango, je peux improviser, je peux exprimer ma. Alors, on peut exprimer de la féminité, mais on peut exprimer de la colère, on peut exprimer de la joie, on peut exprimer de la compassion, on peut exprimer tout ce qu'on veut. Et alors, il y a là moi, je ne déconnecte pas le tango à la musique, évidemment, qui est pour moi extraordinaire. Waouh. J'adore ce parallèle que tu fais du tango et de tout ce qu'on peut aller apprendre et exprimer au travers du tango avec le reste de la vie. Je pense quand tu disais au couple,
tu disais c'est peut-être une façon de reconnecter un petit peu plus douce que la sexualité après de la chirurgie, des traitements, des choses comme ça où le corps est quand même assez mis à mal et donc la personne n'est pas forcément très à l'aise. Voilà. Voire même le conjoint ou la conjointe peut ne pas être à l'aise également. C'est pas toujours le malade, hein. Des fois c'est l'autre qui a peur de brusquer ou quoi que ce soit. Et c'est intéressant de voir que finalement, cette connexion, elle est aussi possible au travers de l'harmonie dans ce que j'entends dans ton discours sur le tango, je ressens la nécessité de se connecter en harmonie parce que c'est une danse où on est tellement proche, où comme tu dis, on n'allait pas l'un dans l'autre. Et pour ça, il faut que ce soit harmonieux. Parce que parfois, tu peux être très connecté avec quelqu'un, penser la même chose, mais avoir des vies complètement disharmoniques. Et du coup, finalement, on ne partage pas grand-chose. Pourtant, chaque fois qu'on se croise, on connecte. Et là, c'est intéressant parce que non seulement ça permet de restimuler la connexion à l'autre dans le couple, mais également autour et la sociabilisation, la créativité, etc. Mais tout ça dans un état de, quelque part, qui démontre dans les faits et dans le corps l'harmonie. Et c'est tellement beau pour quelqu'un qui aujourd'hui parfois sent beaucoup moins d'harmonie dans sa vie du fait d'une pathologie ou du fait d'une difficulté actuelle dans sa vie, peut-être un bouleversement, peut-être un licenciement, quelqu'un qui a perdu confiance en soi. Le simple fait de dire je vais m'autoriser à connecter avec quelqu'un, je vais faire confiance, je vais m'abandonner à cette danse où je ne suis pas seul à contrôler. Je vais m'abandonner à la danse, dans l'harmonie, la connexion à l'autre, dans la créativité. Waouh, franchement, Oui, c'est tout à fait. c'est bon, c'est vendu, tu m'as convaincu. Allez, on signe. C'est vraiment cool. Je cherche même pas à convaincre, c'est vraiment mon vécu et on le voit, c'est pas que le mien en fait. Je suis témoin tous les jours de gens qui viennent nous témoigner ça tous les jours, à chaque fois qu'on donne cours. Moi j'en ai les larmes aux yeux, parfois je les écoute et je me dis ouais, c'est pour ça que j'enseigne en fait. Ces témoignages sont le sens de ma vie en fait. Franchement, wow, voir ça, j'ai même pas cet objectif-là en fait quand je donne cours. Et ça résulte en ça, mais c'est encore mieux que ce que j'espérais en fait. Bien sûr. Voilà. C'est assez incroyable et franchement, Iris, je te remercie mais 10 000 fois pour ce partage, ce témoignage. Je pense que ça va permettre à beaucoup de gens peut-être de découvrir le tango, peut-être de transposer sur autre chose qui les anime et qu'ils n'ont jamais osé passer le cap. Peut-être ça va donner aussi, je l'espère, beaucoup d'espoir à des femmes qui auraient été, si possible, dépistées. Heureusement qu'il y a ces campagnes de dépistage le plus tôt possible, puisqu'on sait à quel point ça maximise les chances, ou bien tardivement, parce que c'est la vie qui s'est faite comme ça. Mais en tout cas, de dire, peut-être de reconnecter à quelque chose qui m'anime profondément, qui me fait tellement envie depuis longtemps et que je ne me suis pas autorisé. Et de voir comme toi, ça a changé ta vie par cette passion qui transpire de chacune de tes paroles, de ton visage, de tout. Ça peut aussi donner envie aux autres de dire, bah tu vois, elle avait aussi des difficultés, c'était aussi dur pour elle d'apprendre ça, mais peut-être nous, on a aussi nos sujets qui peuvent nous faire sentir comme ça. J'invite tout le monde à prendre contact avec toi par la suite s'ils ont envie de découvrir ce projet, de te poser des questions. S'il y a si Iris sort des vidéos ou quoi que ce soit, je sais qu'on en a discuté, je ferai en sorte de les mettre dans la description de cette vidéo. Donc si jamais vous voulez prendre contact avec Iris, c'est très simple, vous pouvez la contacter au travers de son Facebook, donc avec son nom et prénom. Vous pouvez aussi regarder sur le site de l'école où il y a une rubrique en rapport avec ce projet qui sera certainement étoffée et peut-être à l'avenir ça fera l'objet d'un site dédié. En tout cas, je vous mettrai tout ça sous la vidéo dans la description, comme ça sera très simple. Vous aurez juste à cliquer, mes amis, histoire de pas trop vous fatiguer le pouce à devoir écrire. En tout cas, franchement, Iris, je te remercie sincèrement. Je suis tellement ravi d'avoir échangé sur ce sujet qui me tient à cœur. Merci beaucoup. Avec grand, grand plaisir. J'espère sincèrement que ça pourrait aider du monde. En tout cas, jusqu'à ma prochaine vidéo, prochain live, prochaine interview, prochain échange peut-être. Je vous souhaite une super journée. Je vous dis, continuez à croire en vos rêves. Et puis, à très vite, les amis. Salut, Iris. Salut, salut.